Donc, bonjour à tous. Donc, Nicolas et moi sommes tous les deux analystes risque engagement. Nous travaillons dans un centre d'affaires entreprise donc au niveau du pôle risque à Saint-Grégoire. Donc ça fait 3 ans qu'on est sur ce poste et il s'agit tous les deux de notre premier poste. Donc il n'y a pas si longtemps, on était comme vous en master. Et donc à la suite de nos études en master banque finance, nous avons réalisé un stage pour Nicolas et une alternance pour moi et avons été embauchés directement sur le poste d'analyste, donc comme aujourd'hui. Merci Sophie. Bonjour à tous. Alors le métier d'analyste risque, ça consiste en quoi au quotidien? Donc en fait il s'agit de travailler donc, avec plusieurs chargés d'affaires, 2-3 en l'occurrence, qui nous présentent des dossiers de financement et sur lequel on doit donner un avis au niveau de la banque pour voir si on peut présenter à l'échelon supérieur le dossier. Donc on travaille notamment sur des dossiers qui commencent avec une segmentation ME, moyenne entreprise, à partir de 7 millions de chiffre d'affaires. Donc ça va de 7 millions à 50 millions de chiffre d'affaires. Il y a des analystes qui sont plus spécifiés sur des dossiers GR, donc grandes relations, c'est-à-dire qui commencent à travailler sur des dossiers de 150 millions de chiffre d'affaires et qui, bien sûr, qui va jusqu'à des montants importants. Donc il y a plusieurs autres métiers d'analystes spécifiques. Notamment, on a un analyste qui est spécifié dans les associations, sur les collectivités territoriales. Un autre sur l'innovation, car au sein de notre banque, on a créé il y a quelques années, 2 ans maintenant, un pôle innovation pour la région Bretagne. Et donc le but de ce projet, c'est d'aider les jeunes startups de la région Bretagne à se développer au maximum. Sinon, en termes d'analyste, il y a aussi un analyste qui est spécialisé sur le pôle immobilier, donc qui travaille avec tous les promoteurs immobiliers de la région. Donc oui, c'est très varié. Il y a aussi un analyste qui est plutôt spécifié sur les financements structurés. Alors les financements structurés, c'est des montages un peu plus complexes et spécifiques, notamment les montages LBO. C'est des dossiers qui sont beaucoup plus encadrés au quotidien, avec notamment les effets de gearing et de leverage. Et enfin, il y a un analyste qui s'occupe des dossiers préoccupants. Donc, c'est toutes les sociétés qui commencent dont les engagements ne sont pas très sains et sont incertains. Donc, notre rôle au quotidien, c'est d'effectuer une analyse contradictoire du risque, de crédit et de contrepartie dans les demandes de crédit et dans les revues annuelles. Alors les revues annuelles, c'est quoi au quotidien? C'est tous les ans, nous devons étudier des dossiers sur la société pour voir, donc on analyse la santé financière de l'entreprise pour voir si on continue de l'accompagner et si oui, dans quelles conditions. Et bien sûr, on étudie tous les jours le risque juridique qu'on peut apporter, tous les risques juridiques liés aux opérations de financement qu'on réalise. Donc il faut savoir qu'au quotidien, on travaille concrètement en binôme avec les chargés d'affaires entreprises. Donc en fait, du début à la fin, on voit les dossiers, à commencer par exemple par les préparations des rendez-vous, où là, on va pouvoir être amené à rédiger des comptes rendus pour que le chargé d'affaires, lors de son entretien client, ait toutes les clés en main, c'est-à-dire nos questions, les points qu'il peut aborder à l'entretien et les interrogations des risques à voir avec son client. On intervient également à la suite des rendez-vous lorsque le chargé d'affaires entreprise nous présente des demandes de crédit ou des demandes de renouvellement, des dossiers prospects, où là, on va préparer ensemble un compte rendu, c'est-à-dire que on va préparer une note synthétique qui va résumer l'entreprise, que ce soit sa stratégie, ses projets. Bien entendu, il y aura de l'analyse financière. On va analyser la capacité de l'entreprise sa capacité de remboursement. Et l'ensemble de l'entreprise va être étudié dans cette note pour être présenté à un décideur commercial. Donc il faut savoir qu'au quotidien, c'est un vrai travail d'équipe. On ne travaille pas les risques et le commerce d'un côté, on travaille ensemble.
Donc, puisqu'en fait, chaque dossier doit être vu par un double regard risque et commerce. Donc, ce qui fait que dans notre métier, finalement, on a beaucoup d'échanges quotidiens avec les chargés d'affaires entreprises pour essayer d'aménager ensemble les dossiers, de proposer pourquoi pas des solutions alternatives et de soulever certains points qui peuvent être abordés dans les montages pour atteindre au final une note commune, donc qui va être rédigée par l'analyste et par le chargé d'affaires. Donc à la fin de cette note, on émet un avis, donc on se positionne sur la demande de crédit. On peut apporter des préconisations ou des réserves. Et lorsqu'on n'arrive pas à trouver un accord, on peut être amené à solliciter un comité de crédit où là, on va échanger autour du dossier avec nos responsables, donc les responsables risques, le responsable commercial et l'analyste et le chargé d'affaires. Donc il faut savoir que tout au long de l'étude des dossiers, on peut être appuyé également par des experts en interne. C'est-à-dire on peut faire appel à des juristes, la salle des marchés, des experts factors, internationaux ou immobiliers. Ce qui fait qu'au final, même si on n'a pas de contact avec les clients, on a quand même beaucoup d'échanges en interne avec la partie commerce et les pôles d'expertise. Et on intervient aussi après les décisions. Donc où là, on va pouvoir être amené à assister à la rédaction des actes de crédit, le suivi du recueil des garanties, et où on verra régulièrement les dossiers. Donc, voilà. Merci. Donc les compétences requises et qualités pour